Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 17 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre conférence de la Première Guerre mondiale, la conférence de Kreuznach, donc en 1917, qui réunit l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois pour discuter de la situation. Donc on est en mai 1917, alors juste après la révolution de février. Le truc c'est que bon, malgré la révolution, la Russie a l'air de toujours vouloir continuer la guerre, donc ça c'est plutôt coup dur. Et aussi pour la situation austro-hongroise, elle est très mauvaise, étant donné qu'on a un nouveau roi, Charles Ier, donc qui se rend bien compte que la situation est horrible au niveau militaire et qui veut à tout prix négocier la paix. Évidemment, il a même proposé de céder des territoires à l'Allemagne, et en échange l'Allemagne céderait donc l'Alsace-Lorraine à la France pour cesser la guerre. Le problème c'est que l'Allemagne a totalement refusé, et durant cette conférence on refuse évidemment de mettre fin à la guerre, notamment à cause de Hindenburg et Ludendorff, évidemment les deux généraux qui avaient le pouvoir en Allemagne. Et aussi il faut savoir qu'il y a plein de redécoupages territoriaux qui sont décidés évidemment en cas de victoire évidemment allemande et austro-hongroise. Notamment, donc l'Allemagne devrait avoir plein de territoires en Lituanie, des trucs du Luxembourg, l'Alsace, donc voilà, plein de petits trucs en plus. La monarchie austro-hongroise devrait aussi avoir l'Albanie, la Serbie, le Monténégro. Il y a aussi une union douanière qui est voulue donc après la victoire, évidemment, donc qui permettra à l'Allemagne d'avoir encore plus d'influence sur l'Europe centrale. Et aussi, donc on a des indemnités de guerre qui devraient être payées 30 milliards pour les États-Unis, 40 milliards à la France, donc des trucs complètement énormes. Mais cette conférence marque bien donc la soumission évidemment de l'Empire austro-hongrois face à la monarchie allemande, évidemment, étant donné que l'Empire austro-hongrois n'est pas du tout en bonne capacité de faire la guerre. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire, et c'est aujourd'hui donc une journée mondiale, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, évidemment, donc qui a lieu le 17 mai. Pourquoi 17 mai? En référence à la décision de l'OMS le 17 mai 90 de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Ouais, c'est vrai qu'il y a 30 ans, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, c'est un peu bizarre aujourd'hui, mais ouais, c'était comme ça. Et il faut savoir que à la base, c'était juste une journée mondiale contre l'homophobie, mais c'est à partir du début des années 2010 que c'est aussi une journée contre la transphobie, évidemment, parce que bon, autant lutter contre plusieurs choses en même temps qui sont pas bien, et donc c'est une journée qui est célébrée dans des dizaines de pays, évidemment. Chaque année il y a des trucs et plein de manifestations qui sont faites évidemment contre tout ça, parce que bon, c'est pas bien tout ce qui est phobie, évidemment, vous le savez, c'est très nul, et du coup il faut évidemment être tolérant avec tout le monde. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre homme politique français, la mort de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, donc en 1838. Alors Talleyrand, je ne sais pas si vous le connaissez, on avait déjà parlé, évidemment, célèbre homme politique français, très connu pour être au début donc un religieux, évidemment, puis ensuite il a été député pendant la Révolution, puis président de l'Assemblée nationale aussi, puis ministre des Relations extérieures sous le Directoire, le Consulat et le Premier Empire, puis président du gouvernement provisoire et ministre des Affaires étrangères, président du Conseil des ministres sous la Restauration. Et donc là, on peut se dire que c'est quand même un gros BG, mais en 1815, il avait fini par tomber en disgrâce, étant donné que bon, ça se voyait bien qu'il était en train de pactiser avec tout le monde. Sauf que là, on était en 1830, et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il faut savoir que Talleyrand a participé à la mise en place de Louis-Philippe comme roi des Français. Donc ça, c'est quand même plutôt stylé. Et Louis-Philippe voulait que Talleyrand devienne ministre des Affaires étrangères, et Talleyrand avait refusé. À la place, il était devenu ambassadeur de France au Royaume-Uni. Donc c'était plutôt stylé pour lui. Et il faut savoir que jusqu'à sa mort, en fait, en 1838, Louis-Philippe venait régulièrement le voir. Il lui avait même proposé le poste de Premier ministre. Donc c'était quand même extrêmement stylé. Et aussi il reçoit pas mal de personnalités comme de Musset, Georges Le Sand, donc plein de gens importants, quoi. Et en fait en 1838, alors que ça faisait 40 ans qu'il s'était brouillé avec l'église, et en fait il décide de se rapprocher avec l'église, et comme ça il peut recevoir l'extrême onction, et comme ça il ira pas en enfer. Donc c'est quand même plutôt stylé. Et il meurt en 1838 à 84 ans, alors qu'il a pactisé avec tout le monde. Et du coup il garde évidemment la réputation de diable boiteux, évidemment, parce qu'il avait un pied beau, et aussi évidemment parce que voilà, il est considéré comme l'homme aussi tête, qui disait vive le roi, vive l'empereur, vive le premier consul, vive la liberté, vive les notables, évidemment, et qui changeait toujours de camp. À retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc la conférence de Kreuznach en 1917, la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie depuis 2005, et donc la mort de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord en 1838. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.